Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la compassion. La compassion est ce sentiment qui porte à comprendre et à partager les maux d'autrui. La compassion, c'est souffrir de la souffrance de l'autre, mais c'est aussi, comme le note Fénelon, un amour qui s'afflige du mal de la personne qu'on aime. La compassion va bien au-delà de ce qu'on appelle l'empathie, la capacité à ressentir ce que ressent autrui. Car l'empathie n'entraîne pas forcément de désir ou de comportement d'aide. Parfois même, elle nous pousse à détourner les yeux ou à nous éloigner, par exemple dans le cas de ce qu'on nomme détresse empathique, quand la souffrance d'autrui nous fait trop souffrir. Lorsqu'on étudie ces deux sentiments en neuroimagerie, on s'aperçoit qu'existent de grandes différences. Face à des images éprouvantes, et s'il s'agit d'une attitude empathique, on observe une activation des réseaux cérébraux associés à la douleur, insula antérieure, cortex singulaire, alors que dans la compassion, les réseaux associés aux émotions positives, comme l'insula médiane, sont également mobilisés. On pourrait dire que la compassion, c'est de l'empathie et de l'affection. La dimension chaleureuse de la compassion est précieuse pour éviter que notre cœur ne se brise face aux souffrances humaines. La compassion interpelle notre vie intérieure. Réagissons-nous habituellement à la souffrance d'autrui par la simple empathie ou bien par l'élan plus fraternel de la compassion? Cette interrogation, c'est l'interrogation sur le rôle que nous voulons jouer face à la souffrance des autres. Nous avons besoin de la douceur et de la force de la compassion sous toutes ses formes pour nous aider les uns les autres à supporter la dureté de la vie. Cela ne suffit peut-être pas et il faut d'autres énergies encore pour que le monde change, mais en attendant, sans l'énergie généreuse de la compassion, nous aurons envie de fuir la souffrance d'autrui, au lieu de nous en rapprocher pour l'adoucir. Les humains d'aujourd'hui acquièrent peu à peu une conscience écologique. Le moindre sac plastique que nous jetons est un mal, et le moindre sac que nous ramassons, un bien. Le même argument vaut pour développer aussi une conscience compassionnelle. Nous sommes responsables de la propagation de la compassion, de la gentillesse et de la douceur par nos attitudes quotidiennes. Nous sommes, chacune et chacun, en charge du climat humain qui règne sur cette terre. Les ressentis de compassion favorisent des sociétés meilleures et plus fraternelles. Et puis, la compassion est un remède à toutes les blessures qui sont toujours au fond des blessures ou des déceptions au regard de l'amour et du lien. Tous nos chagrins sont des chagrins d'amour, avec un grand ou un petit a. Et les seuls remèdes qui vaillent sont aussi des remèdes d'amour. C'est pour cela que Thoreau, dans son journal, écrivait « Il n'y a qu'un remède à l'amour, aimer davantage ». Aimer davantage, pas forcément la même personne, mais ne jamais renoncer à aimer au-delà de ce qui nous a déçus ou fait souffrir, au lieu de ne plus vouloir aimer. Oui, il n'y a qu'un remède à l'amour, aimer davantage, et surtout celles et ceux qui souffrent. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.